Je lis du livre de Daniel chapitre 3 au verset 4, ce qui suit. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi au terme de cette journée pour te dire merci pour la vie. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta présence dans nos cœurs et à nos côtés. Alors que nous prendrons le temps pour étudier ce passage, que ton esprit nous dirige, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'invite à lire avec moi dans Daniel chapitre 2, les versets 37 et 38. Juste à côté, la Bible déclare, ô roi, tu es le roi des rois. Quand le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire, et il a remis entre tes mains en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. As-tu noté dans le verset 38 qu'il dit, il a remis entre tes mains, donc Nebuchadnezzar, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes. Et la fin du verset dit, et il t'a fait dominer sur eux tous. Quand nous lisons le verset 4 du chapitre 3 de Daniel, nous comprenons mieux pourquoi cette déclaration est faite. Et nous avons la confirmation que le rêve, l'explication donnée par Daniel est juste. Car là, toutes les langues étaient présentes. Regarde bien, qu'a-t-il dit? Peuple, nation, homme de toute langue. S'il dit de toute langue, ça veut dire que les gens du monde entier étaient présents. Pourquoi? Quel est l'objectif? C'est simple. C'est très simple. Nebuchadnezzar étant la tête d'or, alors il régnait sur le monde, comme Daniel nous l'a indiqué. Mais quel est l'enjeu? L'ennemi qui a vu que l'Éternel s'était révélé à Nebuchadnezzar refusait de perdre sa bataille. Il ne voulait pas que ce monarque suive la parole. Il ne voulait pas que l'Éternel remporte la victoire. Il voulait les maintenir dans l'esclavage. Et voici deux forces étaient sur le point de s'affronter. Il voulait, l'ennemi, inciter les gens à adorer la statue. Au livre de Deutéronome chapitre 30, nous lirons au verset 15. Deutéronome, c'est le 5e livre de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et nous lisons le verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Quand Dieu cria Adam et Ève, il leur laissa le libre arbitre, le choix. L'arbre est là, mais tu ne dois pas y toucher car le jour où tu mangeras, tu mourras. Des siècles plus tard, Dieu s'adressant au peuple à travers Moïse, leur dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie si tu fais le bien, la mort
si tu fais le mal. Nous savons dans Malachie 3, verset 6, la Bible déclare, je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne saurait imposer aux hommes une attitude à un moment concernant la vie et la mort, et le contraire des siècles plus tard. Aujourd'hui encore, si tu fais le bien, tu auras la vie éternelle, ayant accepté Jésus pour sauveur. Mais si tu fais le mal, tu choisis la voie de l'ennemi de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que tu nous accordes de découvrir la vérité. Merci Seigneur pour cette connaissance. Aide-nous chaque jour à méditer ta parole, car si nous sommes sincères, ton esprit nous conduira dans toute la vérité. Alors que la nuit descendra, nous te demandons Seigneur de permettre que tout ce qu'il y a de négatif disparaisse, parce que nous avons choisi le bien, nous avons choisi Jésus. Garde-nous dans ce sens, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.